Bonjour à tous et bienvenue. Alors, dans cette petite vidéo, j'avais à cœur de partager deux choses qui commencent à m'intéresser pour pouvoir être bien positionné pour la saison, pour mieux comprendre ce que le Seigneur voudrait faire avec le corps de Jésus-Christ dans le monde et comment nous, on peut influencer ce que Dieu veut faire dans nos nations. La première chose, c'est que plusieurs fois, le Seigneur m'a rappelé une conférence où j'ai eu le grand privilège d'être il y a quelques années, c'était dans le sud de l'Angleterre. Et il y avait là un prophète américain, un homme que je respecte énormément, qui est historien pour les réveils, pour les événements du passé dans le corps de Jésus-Christ. Et là, il avait parlé pendant longtemps dans cette conférence de ce qui est arrivé il y a presque 70 ans maintenant, vers 55, 56, quand il y a eu presque la fin de ce que nous on appelle cette grande et longue saison de croisade, d'évangélisation et de miracles créateurs. Et lui, il avait suivi le parcours de ces choses. Et il a dit, ça m'a énormément impacté à l'époque, que vers 1965-66, la plupart des choses se sont arrêtées. Bien sûr, pas tout, mais pour la plupart. Il a donné comme explication quelque chose que, en effet, que les gens avaient commencé à oublier complètement que c'était Dieu lui-même qui était censé être au cœur de toutes ces choses et qu'il y a eu des petites jalousies et tout ça entre les mouvements et les ministères différents de l'époque. Je n'étais pas là, j'étais à peine née pendant cette saison. Mais pour moi, je me suis dit, il a vraiment compris quelque chose. Et je me suis dit, mais quand même, 70 ans. Et ça revient. Et la seconde chose où j'ai à cœur de partager, c'est que le Seigneur, en ce moment, il me parle dans le livre de Daniel. Et c'est en effet la grande prière de Daniel. Daniel est chapitre 9. Et je vous cite, « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Alors, il y a un changement, une transition. Maintenant, c'est Darius qui est Mède par Perse. Et Daniel, il a vécu longtemps. Il a vu plusieurs rois, en effet. Et là, il dit, mais il cherchait, il était en train de voir par les livres et les rouleaux sans doute. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était en train de l'activer. Et il était tombé sur la parole prophétique qui était donnée par le prophète Jérémie. Si vous voulez regarder de nouveau, c'est Jérémie 25, versets 11 et 12, où le prophète Jérémie, il avait prophétisé 70 ans d'exil à Babylone parce que le peuple avait refusé d'écouter les messagers, les prophètes de l'époque et avait voulu être un peu sourd devant tout ça. Ils avaient continué leur idolâtrie et tout ça. Et comme ça, il y a non seulement 70 ans prophétisés pour l'exil, mais le retour après. Parce que déjà, il y a de l'espérance. Même quand Dieu, il nous donne quelque chose de difficile pour nous, il y a toujours de l'espérance par la suite. Mais ces 70 ans, c'est entre ce que j'appelle les temps non négociables du Seigneur. C'était pas possible pour le peuple de dire, ah, mais est-ce que vous pouvez raccourcir le nombre d'années? Non, parce qu'on va voir que les 70 ans, ça va être vraiment clé pour la compréhension pour nous aujourd'hui de comment les choses vont se dérouler pour nous aujourd'hui. Mais une chose, j'ai compris, c'est que le Seigneur
Il me semble que le Seigneur nous dise aujourd'hui, si nous aussi on cherche, comme Daniel a cherché, dans la Bible, dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des réveils, on va également être activé pour l'Esprit Saint. Daniel, il était activé, il a pris le fardeau du peuple, lui innocent qu'il était, il a pris le fardeau du peuple sur lui-même, il a commencé vraiment à se repentir pour les péchés de la nation et on voit que c'est très efficace. Et puis, Zacharie, le prophète Zacharie, et chapitre 7, là, lui, il dit, mais vous avez prié, vous avez pleuré pendant tout ce temps. Mais en effet, il dit, verset 8, il dit, mais après avoir dit, mais pourquoi vous avez pleuré? Pourquoi tout ça? Est-ce que vous avez compris ce que finalement le Seigneur a cherché pendant les 70 ans? Ou est-ce que vous avez simplement calculé le passage de ces années pour dire, mais maintenant il est temps pour que les choses nous arrangent un peu mieux? Et il dit, mais maintenant rendez véritablement la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté, de la miséricorde, n'opprimez pas la veuve, ni l'orphelin, ni l'étranger, ni le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. C'était ça que Dieu cherchait et que ça que Dieu cherche encore, mais dans le passé, ils ont refusé d'être attentifs à tout cela et l'exil a eu lieu. Maintenant, il y a un retour. Et j'avais l'impression qu'il y avait des choses que nous savons, surtout si on cherche dans la Bible, si on cherche dans les anciennes prophéties, où le Seigneur nous donne des clés. Comment réactiver une saison qui doit vraiment être une saison remplie de la gloire du Seigneur, remplie de nouvelles initiatives, de nouvelles révélations, où on achève les choses qu'on a comprises partiellement dans le passé, des choses qui sont clés pour être repositionnées pour nous dans le corps de Jésus-Christ, pour la moisson que nous devons encore voir, et pour les mouvements, pas juste les mouvements de guérison, mais toutes sortes de mouvements dans le corps de Jésus-Christ en faveur de nos nations, qui vont influencer la politique de nos nations, le gouvernement de nos nations et tout et tout. Alors pour moi, je me suis dit, mais Seigneur, je veux comprendre plus et j'ai juste commencé, vous pouvez faire vous-même, j'ai commencé à regarder, ça veut dire que j'ai calculé les 70 ans vers 1955-56, qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde? Vu mon âge, j'étais à peine née, même moi j'étais bébé à l'époque et je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses là où le Seigneur est en train de dire, mais maintenant il y a des choses que je veux achever. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, je note le petit commencement de l'Union européenne, 3 nations seulement. Je vois les blocs des nations. Déjà, j'ai mentionné dans les vidéos que le Seigneur me montre aujourd'hui que les nations vont créer des blocs différents. Ils vont peut-être quitter certaines associations, relations pour d'autres. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Et on voit que là, l'OTAN, du côté occidental, et on voit Pacte de Varsovie, l'autre côté, avec les nations de l'Europe de l'Est et l'ancienne Union soviétique. On voit aussi le commencement de la guerre en Vietnam, mais personne, je pense, n'estimait que ça allait endurer encore une vingtaine d'années. On voit également la crise de Suez et pour nous, aujourd'hui, le canal de Suez, de nouveau, est dans les actualités. Et si vous vous souvenez des anciennes vidéos, vous pouvez revoir si ça vous plaît. Vous allez voir que le Seigneur m'a dit de bien veiller sur les détroits de ce monde. Il y a un canal, c'est forcément ça, parce que qui contrôle le canal peut contrôler les nations et le passage des navires et autres par le chemin de ce canal-là. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Grosse crise en Égypte.
Et ça finit quand le leader de l'Égypte, Nasser, que finalement, il a décidé, plus de contrôle, c'était les Britanniques, c'était les Français, et maintenant, c'est fini, et le canal de Suez va être gouverné autrement. C'était énorme, énorme, énorme à l'époque, parce que c'est le jeu entre la politique des empires et quelle nation va dominer, et rien ne change aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on prie là. Et on voit que certaines nations ont reçu leur indépendance. Je cite le Maroc, Tunisie, le Soudan, entre autres. Et on voit que c'est pas trop facile, même aujourd'hui, ces choses-là. Et on voit dans le monde de la technologie, j'ai mis cela parce que ça m'a fait rire un peu, ça m'a fait sourire que la grande compagnie IBM technologique, ils ont produit leur disque dur. Et à l'époque, c'était vraiment quelque chose, c'était pionnier. Mais là, cette année, la puissance, la connaissance nucléaire a pris un grand saut aussi. Ça doit nous parler aujourd'hui parce que c'est comme si maintenant, il y a comme un autre saut dans le vide. Et nous, on doit surveiller que si on veut calculer 70 ans en termes de c'est fini une étape et une autre étape commence, on doit surveiller parce que pour nous aussi, l'enjeu est énorme. Vu la croissance de la technologie, le danger qui est beaucoup plus imminent et le besoin qu'on a de voir le corps de Jésus-Christ entrer dans une nouvelle étape où c'est à Dieu seul la gloire, où le Seigneur peut vraiment nous confier des mouvements, des révélations plus importants que tout ce qu'on a vu dans le passé. C'est dans le maintenant. Je sais qu'il y a plus, je sais qu'il y a beaucoup plus, mais je vous conseille vraiment de consulter la Bible cette année et de voir ce que le Seigneur peut vous donner, parce que moi, j'ai juste une petite goutte dans l'océan, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en train d'être activé. Il ne faut pas juste voir le mauvais côté, il faut voir aussi ce que le Seigneur veut faire dans le corps de Jésus-Christ. Parce que là, ça va être énorme. Vraiment une expansion du royaume de Dieu d'une manière juste merveilleuse. Si nous, on veut faire comme le prophète Daniel, de prendre le fardeau, la repentance, où la gloire n'a pas été donnée au Seigneur. Et que Seigneur, que tu puisses nous confier quelque chose où on va être complètement sûr que toute la gloire puisse te revenir. Et on va voir de grandes choses. Et pour les intercesseurs aussi, que maintenant, ils puissent prier de sorte que l'influence puisse vraiment être visible dans les nations pendant que ces nouveaux blocs soit en train de se créer, on ne sait pas, mais je crois que là aussi, on peut changer pas mal de choses aujourd'hui et surveillant pas le canal de Suez si ça vous intéresse, mais les détroits de ce monde, parce que notre influence, ça peut changer le cours des nations aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu veux savoir. Seigneur, qu'on puisse bien calculer avec toi. Seigneur, qu'on puisse bien achever et bien recommencer, Seigneur, ce qui a été arrêté à cause de notre péché dans le passé. Et que, Seigneur, que tu puisses vraiment commencer maintenant à nous montrer l'attitude que tu veux dans le corps de Jésus-Christ. Amen.